Bienvenue à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation, diffusée aussi sur les réseaux sociaux. Ce soir, nous recevons pour vous un opticien qui est aujourd'hui une référence dans la sous-région, un monsieur qui, dès son arrivée dans le milieu de l'optique, a bousculé les codes et les traditions. Monsieur Charles Amontanoé, bonsoir. Bonsoir Corinne. Soyez le bienvenu à notre émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, monsieur Tanoé, vous faites partie de ces opticiens qui ont pignon sur rue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Vous êtes titulaire d'un BTS français d'opticien lunetier à Lille, certifié en management appliqué à l'optique GEPS Paris Industrie Sud. Vous faites ensuite vos armes au sein d'une des plus grandes marques françaises, toujours à Lille et à Paris. Vous devenez même directeur d'un magasin d'optique Mutualis de Grès en France. Racontez-nous comment se passe votre cursus scolaire, surtout qu'à la base, vous rêviez plutôt d'être informaticien. C'est vrai que je rêvais d'être informaticien, mais le destin en a décidé autrement. Alors mon cursus scolaire démarre par collège moderne de Cocody, ensuite lycée classique. Je fais partie de cette génération où il y avait encore le probatoire. À cette époque-là, nous rêvions tous d'être ingénieurs. En terminale, j'essaye de partir dans une grande école française. J'envoie mes dossiers, je n'y arrive pas. Je suis orienté à l'université de Cocody à Abidjan en maths physique. Je passe de la première à la deuxième année avec une mention assez bien. Et là, je suis rattrapé par les événements politiques de 1989 et l'année blanche. Alors, je n'ai pas le tempérament à faire plusieurs fois la même chose. Je fais le bilan sur moi-même et je me dis quelles sont mes qualités. Je me dis, bon, je suis un bon scientifique et j'avais en plus une âme de commerçant, dans la mesure où je faisais déjà de l'achat-revente de petites choses. Je réfléchissais scientifique, commercial. Donc, j'ai pensé naturellement à faire ingénieur informaticien de gestion. Et j'étais bien en informatique, j'aimais beaucoup ça. Et parallèlement, j'avais mon frère qui était ophtalmologue. Je me suis dit, ah mais opticien, finalement c'est scientifique et c'est commerçant. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai donc envoyé mes dossiers en France. En informatique, j'ai été encore une fois refusé et j'ai été accepté en optique. Ah oui, donc le choix était vite fait. Oui, le choix était vite fait. Et je sentais déjà la fibre pour ce métier. Alors, je n'avais pas au début informé mes parents de mes démarches. Et de ce nouveau choix surtout. Voilà, et de ce nouveau choix. J'ai donc fait tous mes papiers. J'ai été aidé par mon frère ophtalmologue qui a donc payé le billet d'avion et le premier trimestre de l'école. Ensuite, quand j'étais en France, mon père étant devant le fait accompli, je le comprends parce que nous sommes issus d'une famille de médecins. Mon père est lui-même un doctorant en médecine, mes frères aussi. Donc il aurait voulu que j'évolue dans la voie du doctorat. Tout à fait. Mais je pense que mon destin à l'époque était tout autre et j'y croyais dur comme fer. Avec l'aide de mon grand frère, il le convainc et mon père prend le relais et paye mon deuxième et mon troisième trimestre. La deuxième année et la troisième année, j'ai eu une bourse de l'État de Côte d'Ivoire. Et dès la deuxième année, j'ai pris contact avec un groupe important d'optique en France qui m'a recruté comme extra. Alors, qu'est-ce qu'un extra? C'est quelqu'un qui intervient les samedis, pendant les vacances scolaires et les grandes vacances. Donc, parallèlement... En même temps que vous étiez en train d'apprendre d'un côté, vous aviez la pratique d'un autre côté. Absolument. Ça, c'est formidable. Et j'ai vu la différence déjà quand j'étais en classe, où je vendais déjà des progressifs. Je savais ce que c'était, certains verres. Et pendant que mes amis n'en avaient qu'une vision théorique. Oui, tout à fait. Alors, ensuite, donc, je termine mon BTS. Après l'avoir terminé, je passe des tests au sein du groupe qui m'a recruté et je réussis et ils m'inscrivent dans une école supérieure de commerce qu'ils financent eux-mêmes. Formidable.
Par la suite, je termine, je soutiens un mémoire que je valide devant un jury de professionnels et je suis recruté en tant que cadre commercial. Formidable. Dans le 4e magasin de France, en plein cœur de la Défense. Une touche délicate, une élégance affirmée. Toujours donner le meilleur de soi. Un engagement de fidélité. Une vision de rêve. Zdol, mon opticien. De retour avec notre invité, M. Tanoué, opticien propriétaire de 4 magasins d'optique à Abidjan. Bien avant de vous mettre à votre propre compte, vous passez quelques années à travailler, donc, comme on disait, pour une grande marque française. Vous êtes même directeur de magasin. Quelles sont les étapes que vous avez dû franchir avant d'arriver à ce stade, à cette époque? Alors, moi, je suis parti du principe que je devais en faire 2 fois plus. Faire 2 fois plus que les autres. J'ai donc scindé mon parcours en 2. Un, il y avait tout ce qui était formation professionnelle, scolaire, académique. Et 2, tout ce qui était formation en entreprise. Parce que dans le groupe où j'étais, il y avait des formations internes. Donc on commençait débutant, assistant, confirmé, après qualifié, après très qualifié. J'ai fait toutes ces formations internes et jusqu'au grade de très qualifié. Alors, par la suite, j'étais dans l'attente évidemment d'une nomination pour prendre un poste de directeur, puisque j'étais cadre commercial, j'avais une formation de management et de marketing. Oui. Donc la suite logique, effectivement, voudrait que... Voilà, absolument. Ça tardait à venir. Oui. Donc vous décidez? Je décide de postuler à la Mutualité française. D'accord. Et où je suis pris tout de suite à un poste de direction avec responsabilité totale du magasin. Vous avez eu beaucoup de chance quand même, je dirais. Non, à l'époque, en fait, l'optique était une profession, c'est toujours d'ailleurs une profession réglementée, mais il n'y avait que 4 écoles en France et les promotions n'étaient que de 300 personnes pour toute la France, donc pour 60 millions d'habitants. Ceci a changé avec les grandes chaînes qui ont cassé cette fermeture du métier. Pour aujourd'hui, les promotions sont de 2400. Donc on peut dire que j'étais là à la bonne époque. Oui, tout à fait. Après ça, vous décidez donc de rentrer en Côte d'Ivoire? Oui, c'est bien ça. J'ai atteint le poste de directeur à l'âge de 26 ans. Ce qui était relativement tôt. Un jeune directeur, oui. Un jeune directeur. Ce sont des postes en général, des responsabilités qui sont données autour de la trentaine. Donc je suis allé très vite dans mon cursus. Ce qui m'a fait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est essentiellement 3 choses. La première, je dirais, c'est l'opportunité de marché que j'ai vue. En Côte d'Ivoire, à l'époque, on avait entre 12 et 13 millions d'habitants et il n'y avait que 18 magasins d'optique, dont un seul était aux normes européennes. D'accord. Donc ça vous donne tout de suite l'idée? Bien sûr, qu'il y a un marché qui était vierge et que l'on pouvait exploiter ou prendre. La deuxième chose, c'est un peu les relations familiales. Oui, l'envie de retrouver la famille. Et la troisième chose, c'est le directeur qui m'avait recruté à la mutualité. En fait, nous avions des relations paternelles. C'était quelqu'un avec qui je me sentais très bien. Et le nouveau DG était de formation, je dirais, école de commerce. Et au premier contact, le courant n'est pas très bien passé. J'avais tout de suite cadré ce qu'allait devenir la mutualité. Je crois que le temps m'a donné raison dans la mesure où, lorsque j'ai démissionné, en 2 ans, ils ont usé 3 directeurs pour me remplacer et d'autres aussi ont démissionné et sont partis.
Alors, Monsieur Tanoué, en 2000, vous décidez donc de revenir au pays, vous installer, alors que vous auriez pu, avec votre expérience, faire carrière et faire fortune en France. Pourquoi ce choix? Et surtout, comment se passe la première année qui suit l'inauguration de votre premier magasin? La société que je dirige, en fait, est un concept qui a été bâti à partir des faiblesses de la concurrence. Oui. Vous avez remarqué qu'il y avait certains magasins qui étaient petite taille. J'ai dit alors on va faire Des plus grands. J'avais remarqué qu'il y avait des magasins où il n'y avait pas de choix. J'ai dit bon, on va donner du choix. J'avais remarqué qu'il y avait des magasins où, pour que le client puisse avoir accès aux produits, il devait demander à un vendeur, je vais essayer celle-ci, je vais essayer celle-là en la montrant du doigt. Le vendeur se retourne une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, il lui dit au client, parmi les trois, c'est là qu'il faut choisir. Donc on est venu en fait avec le libre service assisté. Le client pouvait avoir contact avec le produit, l'essayer, le Autant toucher qu'il voulait. Librement. On a été le premier magasin de Côte d'Ivoire à ouvrir entre midi et 2 au plateau. Ah, ça c'est formidable. Et c'est là qu'on faisait une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Alors, Monsieur Tanoué, aujourd'hui vous êtes à votre 4e magasin d'optique, rien qu'à Abidjan. Est-ce que pour autant, à vos débuts, vous étiez sûr de réussir cette aventure? Oui, parce que j'ai envie de dire qu'à l'époque, j'étais pas le même qu'aujourd'hui. J'avais une très grande ambition et j'avais une très grande foi en ce que je faisais. Et j'avais prévu, tenez-vous bien, de faire 4 magasins en 7 ans. C'est-à-dire dès 2007-2008, je me voyais déjà avec 4 magasins. Nous les avons eus pour les raisons que vous connaissez de la crise que nous avons traversée. Nous avons bouclé le 4e magasin dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2012. Donc ça a mis combien de temps finalement? 12 ans pour faire les 4 magasins, ce qui est un rythme qui est assez correct dans la profession. Ça fait une ouverture tous les 3 ans. Oui. C'est un rythme qui est très, très bon. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé autant pour aller jusqu'au bout de vos objectifs? Et peut-être qu'il y en aura un 5e, il y en aura un 6e. C'est quoi votre leitmotiv? Alors, je vais vous étonner, mais c'était le professionnalisme. Comme je vous l'ai expliqué, je travaille dans des grands groupes, j'ai été formé et formaté. Pour vous donner un petit exemple de l'état d'esprit que j'avais à l'époque, quand j'étais plus jeune, lorsque j'ai pris le magasin de la mutualité de Haute-Saône-Agré, lorsque j'ai fait ma première réunion avec l'équipe, je leur ai dit, je ne suis pas à la recherche de votre affection. Ce qui m'intéresse, c'est que le travail y soit fait. C'est déjà. Bravo. J'étais déjà. Je pense. Vous étiez déjà déterminé. Déterminé, mais je pense que avec le recul, tout ça, c'était. Peut-être que ça marche, si vous voulez, sous d'autres cieux, mais ici, je pense que c'était pas la meilleure façon. 15 ans après l'ouverture de votre premier magasin, quelles sont vos perspectives d'avenir? Aujourd'hui, nous sommes les premiers opticiens iCode en Afrique. C'est une technologie sur des verres spéciaux qui... c'est un peu technique. Qui consiste à quoi? Qui consiste en fait à faire des centrages différents que ceux qu'on faisait avant avec le petit appareil. Voilà. Et qui permet d'aligner tous les rayons lumineux directement sur la rétine. Et nous sommes les seuls autorisés à faire les verres iCode en Afrique. Nous avons été les premiers en Afrique noire à acquérir ce genre d'appareil. Donc au niveau technique et technologique, nous sommes allés très loin. Nous avons créé un système intelligent d'optique numérique et capable de synthétiser toutes les informations, de rédiger les fiches de commande. Et derrière, nous travaillons en numérique pour la réalisation des équipements. Donc nous avons réinventé notre métier d'opticien. Monsieur Tanoué, nous sommes à la fin de cette émission. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous suivent et qui aimeraient avoir la même carrière que vous? Quand vous me demandez ça, il y a quelques citations au proverbe qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est un proverbe du Nord que j'aime bien, qui dit que avant de courir jusqu'à soulever la poussière, il faut avoir les pieds sur terre. Si vous avez des projets, il faut vous donner les moyens de vos ambitions, les moyens pour pouvoir y arriver. La deuxième citation qui me vient à l'esprit, c'est une citation du Nombudo que j'ai pratiqué pendant des années, qui veut dire force, courage
conviction. Ça a longtemps été mon credo, force, courage et conviction. La troisième petite phrase, c'est celle que j'ai relevée dans Verbatim de Jacques Attali, où François Mitterrand disait « Les gens qui ont du talent, il y en a plein. Ce qui fait la différence, c'est la persévérance. » Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv et que Dieu vous garde.